Mais, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Mais, à cause de la parole de Dieu, ce ne sera plus la même chose. Ils ont abordé la situation de la pêche avec leur propre expérience, leur expertise en tant que pêcheurs. Certains pêcheurs disent qu'il faut pêcher la journée, mais d'autres pêcheurs expérimentés disent qu'il faut pêcher la nuit, pour beaucoup de raisons. L'eau est calme, l'eau est douce, il n'y a pas de bruit, et il y a de la fraîcheur et les poissons se sentent à l'aise de remonter sur la surface. J'ai eu les cours de limnologie, l'étude des eaux, donc j'ai une petite idée sur ça. Dans leur méthodologie, ils savaient que les bons moments de pêcher, c'est la nuit. Ils ont travaillé toute la nuit. Je ne sais pas s'ils se sont réveillés à quelle heure, mais c'était déjà le petit matin. Mais ils n'ont obtenu aucun résultat. Mais, à cause de la parole de Dieu, quelque chose avait commencé à se produire. Alléluia. Une vie sans la parole de Dieu est différente d'une vie avec la parole de Dieu. Celui qui vit avec la parole de Dieu est différent de celui qui vit sans la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui vit en s'accrochant à la parole de Dieu est différent de la personne qui ne s'accroche pas à la parole de Dieu. Jésus n'avait donné à Pierre aucune assurance si ce n'est sa parole. Était-il expert en pêche? Non. Savait-il où se trouvaient les poissons? Non. Mais la parole de Dieu a la capacité de créer un climat favorable, même dans un temps défavorable. Je répète encore, la parole de Dieu a la capacité de créer une circonstance favorable, même dans un temps défavorable. Ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas la bonne période. Eux-mêmes savaient qu'en tant que pêcheurs, ils devaient faire la pêche la nuit. Mais ils se retrouvent dans une situation où le temps n'est pas bon. La conjoncture du pays, la politique du pays, les salaires du gouvernement. Nous, on ne dépend pas de ces choses. Nous dépendons de la parole de Dieu. Que le gouvernement soit bon ou meilleur, nous dépendons de la parole. Que les circonstances soient mauvaises ou bonnes, nous dépendons de la parole. Que les médecins soient intelligents ou pas intelligents, mais nous dépendons de la parole. Parce que la parole de Dieu a la capacité de corriger même les erreurs, de restaurer, de rétablir, de réparer. La parole de Dieu a le pouvoir créateur. Dieu savait que si je libère la parole, ma parole va arranger une atmosphère. Et cela va permettre aux pêcheurs d'avoir du poisson là où en temps normal il n'y avait pas de poisson. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu dépend de Dieu. Lorsque sa parole est libérée, elle a le pouvoir de créer, de faire naître les choses qui n'existent pas. La Bible dit, dans leur détresse, il leur envoya sa parole et il les guérit. Dans leur détresse, il leur envoyait sa parole. J'aimerais dire à une maman ce matin, dans ta détresse, Dieu t'envoie sa parole et sa parole va te guérir. Et sa parole va te guérir. C'est tout ce que Jésus avait à leur donner. La parole de Dieu, c'est l'héritage que Jésus nous a donné. Il ne nous a pas donné une valise d'argent. Il nous a laissé sa parole. C'est plus
plus que l'argent, c'est plus que l'or. Jésus savait que ma parole va produire un effet. Mais il y a quelque chose d'important alors que je vais finir. Et que lorsque Pierre a entendu la parole, il n'est pas resté à analyser. Parce que la parole de Dieu a plusieurs bénéfices. Hein? Si vous écoutez la parole de Dieu, vous avez certaines bénédictions. Si vous comprenez la parole de Dieu, vous avez certaines bénédictions. Je vais encore continuer. Si vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous allez obtenir le maximum de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Jésus dit la sémence c'est la parole. Lorsqu'une sémence n'est pas plantée, elle ne va pas produire. Mais lorsqu'une sémence est plantée, lorsqu'elle est mise en terre, lorsqu'elle est mise en pratique, elle va produire des résultats. Si nous voulons obtenir le meilleur de Dieu, nous devons obéir à sa parole. Il a dit, mais Pierre aussi pouvait se décider, bon, Jésus a parlé, bon, nous on a essayé, on a essayé. Ah, ces jours-là on a essayé. Est-ce que Jésus dit la vérité? Certaines personnes lisent la Bible et disent, ah, est-ce que ça dit vrai? Est-ce que c'est la vérité? Ah, est-ce que c'est vrai que Jésus nous a guéris? Ah, et si ce n'est pas vrai? Pierre n'a pas posé de questions à Jésus. Pierre n'a pas analysé. Pierre a juste obéi. Obéi. Parfois même lorsque tu ne comprends pas, obéis à la parole. Lorsque tu obéis à la parole, tu vas obtenir le maximum de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole, les miracles vont arriver dans ta vie. Pierre n'a pas réfléchi sur la parole. Pierre a juste obéi à la parole. Parfois les choses ne vont pas se produire parce que tu as réfléchi. Les choses vont se produire parce que tu as obéi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est pas question de maîtriser la Bible. Ce n'est pas question de connaître toute la Bible. C'est question d'obéir à la Bible. Celui qui obéit à la parole de Dieu aura plus de résultats que celui qui connaît la parole de Dieu.